Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un moment de jeu. Ce soir, on va faire une vidéo de Dungeon Saga. Mais pas une vidéo de partie, c'est une vidéo de passage de ville, comme je l'avais promis. Donc ce soir, on va faire ce passage en ville et vous montrer comment j'applique ces effets. Mais avant, je voudrais répondre à un ami sur Facebook, car je vous rappelle qu'on a un groupe donc, qui s'appelle Dungeon Saga France. Et vous allez voir, si vous voulez y aller, allez-y. Il y a une grosse communauté de gens de là-bas donc, qui partagent des scénarios comme moi, des cartes comme j'ai pu créer, donc aussi des cartes événements pour les lieux, des cartes sorts, et bien sûr plein de scénarios et plein de cartes de jeu, et surtout des fiches de personnages. Et tout ça qui est grâce à notre ami Phil Forbras. D'ailleurs, qu'on remercie beaucoup, car grâce à lui, on a pas mal de choses pour Dungeon Saga. D'ailleurs, moi je le remercie énormément parce que c'est grâce à lui que quand j'ai fait mes scénarios, qu'il m'a fait les mises en place et les cartes. Donc je le remercie beaucoup pour tout ça. Donc avant mon passage en ville, d'abord je voudrais répondre à une petite question des personnes de Facebook. Je pense pas que ça lui dérangera que je dise son prénom et son nom. Il s'appelle Cataneo Baudin. Donc il m'avait posé cette question: comment vous intégrez les événements aléatoires entre les quêtes? Donc les événements aléatoires lui parlent du marché et des bandits. Donc les bandits, ce sont les cartes bestiaires. Et si cela peut avoir un impact sur la quête suivante. Alors, je vais te répondre à ta question. Déjà pour les bandits, donc moi par rapport aux cartes bestiaires, je les intègre lors des fouilles. Car quand on fait une fouille, on peut avoir en fait, au moment qu'on va fouiller, un héros fouille un ennemi. Il croyait que en fait, il avait une pièce d'or dans sa poche ou quoi, et peut-être sans faire exprès, il appuie sur un mécaniste. Et ce mécaniste, en fait, a fait apparaître une bande, ouvrir une trappe, et là, des monstres errants sont arrivés. Et donc, je les intègre comme ça, et ça n'a pas d'effet notoire pour la partie. Donc, moi, ça me fait pas un impact gênant. Car justement j'essaye par rapport à ces cartes-là, que ça soit équilibré par rapport au jeu. Comme moi, je t'ai dit, j'ai créé un mode solo. Et c'est mon mode solo que j'ai créé, donc j'ai essayé d'équilibrer par rapport à ça. Et donc ça vient par rapport aussi aux cartes du marché. Donc quand je fais mes passages en ville, si tu as pu remarquer, sur chaque campagne, on donne un nombre d'équipements aux héros. Et des fois, ils viennent se battre. Celui qui a le plus d'équipements, c'est souvent le magicien. Donc les héros, ils viennent soit souvent avec une armure ou une potion, mais pas d'armes. Et donc moi je leur fais des passages en ville justement pour qu'ils puissent s'acheter ces armes, pour qu'ils puissent venir au combat avec quand même une épée ou une arme. Et donc ça n'a pas justement d'impact justement dans le jeu, puisque à tout moment, voilà, ils peuvent rencontrer des monstres errants qui viennent les embêter. Et donc c'est pour ça que ça n'a pas d'impact du tout moi, dans mes parties que je fais, ça n'a pas d'impact. Voilà. J'espère que ça a répondu à ta question. Sache que moi, quand j'intègre des nouvelles cartes, ensuite objet, donc quand je commence le nouveau scénario, il commence avec cette arme qu'ils ont achetée. Voilà. Et ils ont une arme définitivement pour toute la campagne, quoi. Donc voilà. Mais ça n'a aucun impact. Et pour les bandits, je les intègre au moment quand je réussis à tuer un ennemi. Je fais un passage de fouille. Là en ce moment je ne l'ai pas fait, mais si je le fais, je fais une fouille et soit je trouve rien du tout, de l'or, ou ça peut tomber sur un piège, ou sur des monstres errants. Excusez-moi. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question, mon ami Baudin. Donc maintenant, on va faire ce passage en ville. Donc on va se retrouver sur ma table, et je vais vous faire montrer comment je fonctionne ce passage en ville. Vous allez voir. Voilà, donc là on est sur la table, donc où nos héros sont en zone de repos. Donc j'ai dessiné une zone de repos. Excusez-moi. Donc à chaque fois qu'ils finissent un scénario, on sait très bien, des fois on finit des scénarios sans
avoir ses points de vie au max, hein, on prend quand même des dégâts. C'est pour ça que je te disais, mon ami, que c'est bien équilibré. Ils arrivent à quand même à prendre des dégâts, nos héros. Et donc, normalement, dans chaque campagne, on n'a pas besoin de faire de passage de repos, car sur chaque campagne, ils ont automatiquement leur point de vie à chaque aventure. Moi, dans mon mode à moi, je leur fais passer ce passage-là, qui est la zone de repos obligée, pour qu'ils puissent se soigner. Donc, ils déjeunent entre eux et se reposent et se soignent de leurs blessures. Et donc, quand ils ont fait ça, ils sont dans à peu près dans un, comme s'ils étaient en ville, et ils peuvent aller voir. Donc, ils peuvent aller sur des lieux. Et après, ces lieux, ils iront. S'ils réussissent les lieux où ils sont, ils iront en ville. Par contre, s'ils n'arrivent pas à rentrer dans des lieux, donc ils iront pas en ville, ils iront dans des cités. Ensuite, quand ils ont plein de points d'expérience et qu'ils ont l'expérience niveau 11, ils peuvent aller voir le magicien qui a l'arbre magique. Il leur donnera des pouvoirs supplémentaires. Mais ça, c'est que au niveau 11. Donc ça, vous ne le verrez pas ce soir, parce qu'ils ne sont pas encore au niveau 11. Et donc, quand ils sont au niveau 11, ils vont voir le magicien qui va leur donner des pouvoirs beaucoup plus puissants pour être beaucoup plus forts lors de leur futur combat contre des ennemis ou des boss beaucoup plus puissants. Et donc, chaque héros, vous voyez, il y a 4 arbres. Chaque héros va choisir son arbre. Il n'aura pas le droit de changer d'arbre. Il est obligé de garder son arbre. Et à chaque fois qu'il monte d'un niveau, il peut monter sur l'arbre. Il y a aussi l'artisanat que vous ne verrez pas ce soir. Parce que je vous rappelle, les héros n'ont pas d'armes encore pour l'instant. Et l'artisanat a un deck de cartes où il peut améliorer ses armes, ses armures, et voir peut-être ses sorts pour qu'il soit beaucoup plus puissant lors des combats. Et donc ça, vous ne le verrez pas ce soir. Donc le magicien et ni les cartes. Donc artisanat, car pour l'instant, nous ne sommes pas équipés en armes. Donc on ne peut pas aller voir l'artisanat pour qu'il améliore nos armes. Ce soir, on va faire la récupération, les lieux, et bien sûr, soit le passage en ville, soit le passage en cité. Donc le passage en cité, il y a 4 tonneaux, et le passage en ville, il y a 6 tonneaux. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, pour le passage en lieu, il y a 13 lieux où nos héros vont pouvoir aller essayer de s'équiper. Pour pouvoir aller sur ces lieux, j'ai créé un deck où ils vont automatiquement faire des tests. Et s'ils réussissent leurs tests, ils vont pouvoir aller sur le lieu. S'ils ne réussissent pas le test, ils retourneront en zone de repos et ne pourront pas aller chercher des équipements. Ce qui veut dire que s'ils vont sur le lieu, ils iront en ville. S'ils ne réussissent pas le lieu, ils iront dans la cité. Donc on va tirer 4 cartes pour nos 4 héros. Et on va voir. Je vais mettre les 4 cartes ici et je choisirai quel héros je vais placer sur le lieu pour qu'il fasse ce test. Donc, je vais mélanger le deck et je vais placer les 4 cartes. Alors, on y va. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais placer mes héros sur ces 4 cartes et ils auront donc un test à faire. S'ils réussissent le test, ils iront dans le lieu. Sinon, retour à la case départ. Donc, bien sûr, tous ceux qui réussissent leur test et qui vont acheter des équipements, lors de leur prochain passage en zone de récupération, ne pourront pas passer par le lieu, car ils ont déjà été une fois. Ils pourront passer en ville ou en cité, mais ne pourront pas passer par un lieu.
ils le font une fois. C'est-à-dire, ils le font une fois. La prochaine, ils le font pas. Après, ils reviennent, ils le font. Voilà. On fait à chaque fois sauter un tour de passage de lieu. Par contre, s'ils ne réussissent pas, lors de leur deuxième passage de zone de repos, là, ils pourront à nouveau essayer de retenter d'aller sur le lieu parce qu'ils auront raté la première fois. Donc, on va placer les figurines. Donc, Groots, l'archer, le nain et bien sûr, voilà. On a placé nos figurines et donc chaque figurine, maintenant, on va voir ce qui se passe et sur quel lieu donc il doit faire un test et est-ce qu'il va réussir à aller essayer d'acheter des équipements. Donc, et sur ce premier lieu, on va voir ce que c'est. Ah bah lui, ça va, ça commence bien. Le soleil brille. Donc, toutes les illustrations sont faites par Philippe Forbras. Donc encore une fois, merci à lui pour ces belles illustrations. Donc le soleil brille. Donc ça nous dit la sleeve, c'est un peu compliqué. Le ciel est bleu et le soleil brille. Vous passez une journée tranquille en respirant le bon air local et en profitant d'un soleil particulièrement réparateur. Vous gagnez 1 de gloire. Ainsi, plus un mouvement pour le prochaine aventure. Eh ben, c'est un bon début pour lui. Donc, hop, notre ami pourra aller donc sur un lieu tout à l'heure pour essayer d'acheter des équipements. Et donc, lors de sa prochaine aventure, il aura plus un de mouvement. C'est pour ça que je vous ai dit, lors de sa future partie de campagne, s'il gagne, il ne pourra pas revenir sur un lieu. Il l'a déjà fait, en plus là, il a réussi, donc lui, il passera autre part directement sur les tonneaux. Bravo, mon ami Ra. Donc, ils sont au niveau 8. Ils ont 42 points de gloire. Donc, il va passer à 43 points de gloire. Et donc, il aura un mouvement gratuit lors de son activation, lors de son prochaine partie de campagne. Ensuite, Groot. Ah, lui, il tombe sur la baisse des prix. Lors de votre dernière victoire, les marchands du village baissent leur prix de vente en remerciant. Donc, il nous remercie. Vous pouvez acheter un objet que vous tirez au sort du niveau du personnage ou inférieur et vous obtenez une réduction de 1 en or sur celui-ci. Notez, si l'objet ne convient pas, vous pouvez tirer un autre objet au sort et vous remettez le précédent dans le paquet. Ah bah lui aussi, il a de la chance, il est tombé sur la baisse des prix, donc il va pouvoir aller sur le lieu. Passons maintenant au nain. Pour l'instant, on n'est pas tombé sur des cartes, donc trop compliqué. Ah, lui, il rencontre le médecin local. Donc, le médecin local. Le médecin du coin vous demande de l'aide. Un homme vient de lui voler une fiole, une flasque des âmes affaiblies, avec une récompense à la clé. Faites un test de ruse en lançant un D6. Voilà, donc là, on nous demande de faire un test. Sur un 4 ou plus, c'est réussi. Sinon, c'est un échec. Donc, il faut que je fasse un 4, un 5 ou un 6 et c'est réussi. Sinon, c'est raté. On y va. Oh, joli. 6. Le nain, il réussit à rattraper le voleur. Et donc, comme c'est réussi, vous gagnez 3 or et une flasque des âmes affaiblies. Je vais aller chercher ça tout de suite. Alors, lui, il a réussi. Lui aussi va pouvoir y aller. Et il gagne 3 pièces d'or. Ils avaient tous chacun 4. Donc, lui, il va se retrouver avec 7 pièces d'or. C'est très bien. Cette flasque, où elle est?
celle-là, c'est pas celle-là. C'est un peu long, mais je cherche la carte, hein. Alors, hop. Ça, c'est les cartes où il va pouvoir aller. Elle est là. Donc, elle est mal imprimée, hein. Ça, c'est mon imprimante qui a un peu merdé là. Donc, c'est une fiole donc, qui lui permet, pour sa prochaine action de combat, le héros dispose de la capacité attaque brutale. Déjà, lui, il a gagné quelque chose. Ensuite, notre archer, lui, ah, lui, il voit quelque chose qui brille. En vous baladant, vous apercevez des pièces d'or qui ont l'air abandonnées. Vous tentez de les ramasser sans être vu. Faites un test de ruse en lançant un D6. Sur un 5 ou plus, c'est réussi, sinon c'est raté. Oui, réussi. J'ai fait un 5. Oh là là, quel beau lancer. Donc lui, il trouve, c'est réussi, vous gagnez 2 pièces d'or. Donc lui, il passe à 6 en or. Eh ben, nos 4 héros ont réussi. Donc, ils iront pas dans la cité. Donc déjà, les cartes cité, je vais pouvoir les enlever. Ils vont tous aller en ville. C'est ça. Ils vont tous aller en ville. Donc, ça, c'est les tonneaux pour le passage de cité. On va pas aller en cité, donc ça, c'est déjà bien. On va aller en ville. Donc, alors, comme ils ont tous réussi, j'avais fait des tas, donc, d'armes. Un autre tas d'armure. Et un tas de encore d'armes. Je vais faire un tas maintenant de cristaux parce que lui, il adore les cristaux, c'est un magicien. Et donc un tas de cristaux. Voilà. Alors, nous avons le sanctuaire, le forgeron, pour ne pas y aller, l'antre du voleur, le marché. Le marché, oui, ça, on va envoyer quelqu'un au marché. La fosse à combat, c'est quand on veut faire des combats. On a l'académie des aventuriers. On a le scriptum, oui, on va aller au scriptum. Permet de baisser les prix. La maison d'embauche, d'ébauche. On a la tour du sorcier. Oui. On a le bosquet sacré. D'accord. On a l'oracle. Ok. On a le temple. Mhm. Et on a la taverne. Il y en a un qui va aller dans la taverne. Alors, on va envoyer le nain dans la taverne. Ra au spiritum. Groot au marché. Et on va envoyer dans...
l'antre du voleur. Voilà, on va aller dans l'antre du voleur, on va envoyer Groot et l'archer dans le marché. Alors, on va commencer par la taverne avec le nain. Donc le nain, la taverne, un endroit amical et chaleureux. Lancez un dé. Un 4. Donc sur un 3 ou 6, on chantera de nombreuses chansons racontant les exploits incroyables du héros. Et on écrira encore plus sur son exceptionnel chant aux cartes. Prenez une or. On gagne une or en plus. Donc il était déjà à... il avait gagné 6, je crois. 4, 5, 6. Ouais, c'est ça, 6. Non, il est à 7. 7, pardon. Donc il va passer à 8. Et à 8, il va pouvoir aller s'équiper d'une arme. Donc, on va prendre la pile qu'on veut. Et on va essayer de faire un achat. Donc, il y a cette pile-là. Donc, il y a le sabre, arme de combat. Permet de lancer un dé de combat raté à la figurine qui attaque lorsqu'elle est en défense. Elle oblige l'ennemi à relancer un dé de combat réussi. Bon, ça, c'est bien, ça. Ça coûte 3. La masse d'ogre. Le héros gagne l'attaque brutale. Lorsqu'une figurine dotée de cette capacité utilise cette attaque, le combat considère la valeur d'armure de la cible comme réduit de 2 en plus des autres modificateurs. Ah, ça c'est très bien la masse d'ogre puisqu'il a la potion qu'il vient d'obtenir et ça lui permet de disposer de la capacité attaque brutale. Donc je vais acheter la masse d'ogre pour le nain. Donc elle me coûte 6. Et comme j'ai 8, il lui restera 2 pièces d'or. Voilà pour le nain. Donc lui, il a réussi la taverne. Ensuite, Groot, lui, il est dans l'antre des voleurs. On va lancer le dé. Ah, il fait un 1. Oula. Alors, celui est encore plus sale que la taverne habituelle du héros. Lancez un dé. Les voleurs en lancent 2 en choisissant le meilleur résultat. Ce n'est pas un voleur, c'est un Groot. 1. Le héros ne connaît pas le bon signal pour entrer et se fait passer un tabac. Pour guérir avant le début de la prochaine aventure, il doit dépenser 1 or. En plus, il va perdre 1 pièce d'or et il va pouvoir rien acheter. Il s'est fait jeter de l'antre du voleur. Donc lui, il avait à la disposition 3 cristaux. Donc il avait le cristal d'énergie 2, le cristal d'énergie 3 et le cristal d'énergie 1. Mais il ne pourra pas en acquérir. Il s'est fait jeter. Tant pis pour lui. Ensuite, il est au Scriptorium. Scriptorium. Battez toutes les cartes sort piochez en 3 au hasard. Pour former un Scriptorium, le héros peut choisir d'acheter l'une d'entre elles. Former un parchemin à usage unique, défausser, nanana, d'accord. Donc il y a les sorts. Ah, et on peut choisir aussi donc des objets, n'importe quel objet. On doit d'abord lancer un dé. Ah, lui, il fait un 6. Très beau résultat. Le prix hors de l'objet est réduit de moitié jusqu'à un minimum de 1. Donc de moitié. Donc lui, il a réussi. Donc c'est un très bon résultat. Donc lui, il est pareil à vouloir s'acheter une petite arme. Donc il peut s'acheter le bateau magique. Donc le bateau magique, c'est le héros gagne plus un dé en corps à corps jusqu'à un maximum de 3 dés. Il y a la paire de pistolets. Donc c'est une arme de tir à portée courte. La figurine utilise cette arme, ajoute un dé à ses jets de tir, mais le joueur adverse, alerté par le bruit étourdissant, bénéficiera d'une action supplémentaire lors de son tour prochain. Et enfin, il a la bombe flash. Usage unique, la figurine choisit une case à portée courte pour y projeter l'objet. La bombe provoque une attaque à 3D. Ça, c'est très bien. Ça coûte 5, donc ça va coûter 3. Et lui, il a 4, donc il va acheter la bombe. Voilà, mon ami. Ah. C'est très bien, ça. Hop.
Et enfin, notre archer, lui, il est au marché. Battez toutes les cartes. Donc, ça peut être sort, bouclier, arme ou objet. Donc là, j'ai pris des boucliers pour lui. Et je vais lancer un dé, pour savoir comment ça se passe. Ah bah lui aussi, il fait un 6. C'est joli ce soir. Donc le 6, ça me permet. Le prix en or de l'objet est réduit de 1 jusqu'à un minimum de 1. Donc lui aussi, les prix sont baissés quand il va aller au marché pour acheter des armures. Donc qu'est-ce qu'il a comme armure? L'armure de Valandor. Le héros gagne régénération. Cette capacité a deux effets. Première, chaque fois que la figurine subit au moins une blessure, et avant de terminer, si elle a été détruite, elle lance un dé. Si elle obtient un 5 ou un 6, le nombre de blessures qu'elle subit est réduit de 1. Il peut ainsi tomber à 0. Deuxième effet, lancer un dé à la fin de chaque round sur un résultat de 5 ou 6, la figurine retire immédiatement son marqueur blessure de sa fiche de héros. Et ça coûte 7, donc ça coûtera 6. Il a le plaston runique. Ah, il peut pas l'acheter. C'est réservé aux nains. Dommage. Mais il a la cuirasse aux écailles de dragon. Ça, il peut l'acheter. Ça lui donne plus 1 en armure. Bien sûr, les cartes que j'ai tirées, c'est des cartes au hasard, hein, au sort. Donc, je vais pouvoir peut-être, pourquoi pas, lui donner la cuirasse en écailles de dragon. Elle coûte que 3. En plus, ça lui coûtera que 2. Il a 6, donc il va prendre ça, la cuirasse de écailles de dragon. Comme ça lui coûtera plus que... Il restera 4 pièces d'or. Et il aura plus 1 en défense. Bon, bah, il n'y a que Groot hein, qui a raté son coup. Groot, lui, il n'a pas réussi à faire d'achat. Tant pis pour lui. Il fallait faire un meilleur lancer de dés. Donc voilà, ça c'est notre passage donc, dans la ville. Ils ont été chacun faire un petit achat pour pouvoir s'équiper lors de la prochaine aventure. Maintenant, on est en ville. Donc, on se balade en ville. Hein, voilà. On sort de nos boutiques et puis on voit un marchand qui est là. Et il nous dit oh, regardez des tonneaux. Cher ami, venez approcher, approchez, approchez. Je vous laisse faire le choix de choisir le tonneau qui vous intéresse. N'ayez pas peur, approchez, approchez. Je vois que vous êtes des gens, des gentils gens qui ont sauvé notre village. Approchez, choisissez un tonneau. Celui qui veut. Il est gratuit, n'hésitez pas à piocher votre tonneau. Et ce tonneau vous donnera une direction où vous pourrez aller. Alors, il va prendre ce tonneau. L'archer, ce tonneau. Groot, ce tonneau. Et le nain, ce tonneau. Voilà. Vous avez choisi votre tonneau, voyons ce qu'il va se passer. Choisit le tonneau et lui dit en ouvrant le tonneau, va dans la ruelle en face. Et quand il se retrouve dans la ruelle en face, il s'aperçoit que c'est une ruelle vide. Et bien sûr, c'est marqué la gloire ne fait pas tout. Le danger fait fuir même les marchands les plus avides de richesse. Donc, il l'envoie dans une ruelle où il n'y a rien du tout. Il s'est foutu de sa gueule. L'archer dit moi, je prends celui-là. Je suis plus intelligent qu'une. Comment on appelle ces bêtes-là? J'ai un bug. Enfin, que son ami. Il se dit plus intelligent. Très bien, mon ami, tu as choisi le bon tonneau. Regarde où ce tonneau t'envoie. Explore. Boum. Dans une. Eh ben, lui aussi, il l'envoie dans une ruelle où il n'y a rien du tout. Pas de chance. La gloire ne fait pas tout. Le danger fait fuir même les marchands les plus avides de richesse. Mais c'est quoi ce revendeur de tonneaux? C'est un voleur. Il n'y a rien du tout dans ces tonneaux. Autour de... Alors, ces deux-là, ils sont défaussés, bien sûr. On ne verra pas ce qu'il y a dedans.
autour du nain. Ah bah j'espère que j'aurai plus de chance que moi. Moi je me suis là. J'espère que tu m'as pas carotte, ou tu vas prendre un coup de massue. Hein. Non, t'inquiète pas, le nain. Rentre dans le tonneau et tu verras où tu vas te retrouver. Et le nain rentre dans le tonneau. Ah, le nain, lui, il rencontre un mercenaire. Donc, les héros croisent la route d'un mercenaire errant en quête d'un contrat. Si les héros le soutiennent, ils peuvent l'engager pour leur prochaine aventure au prix de 2 or. Oh là là, on peut avoir un mercenaire, les gars. Lancez un dé pour déterminer de quel mercenaire il s'agit. Oh là là, ça serait bien ça. Alors, on va voir quel mercenaire le nain a réussi à embaucher. On y va, on va lancer le dé, on va voir ce qui le nain va ramener à ses collègues. C'est-à-dire que la prochaine aventure, on va commencer avec, les gars, 5 figurines. Attention, c'est parti. Un 3. Quel beau lancer. Alors, qu'est-ce qu'il a obtenu avec le 3? Alors, eh ben, il a rencontré un voleur. Il aura 7 de déplacement. 3. Donc, il aura 3 dés en attaque en portée courte et 3 dés en portée longue. Il a 2 en armure. Et il a crochetage et agile 1. Magnifique. Merci le nain. Donc le nain, par contre ça la carte, vous voyez, elle est conservée parce qu'il faut se rappeler qu'on a rencontré donc un voleur et ce sera le 5e héros qui va jouer, qui va nous accompagner pour cette future partie que je vous parlerai tout à l'heure. Ensuite, on passe à notre ami Grootz. Ah oui, il est plus intelligent le nain. Alors Grootz. Ah, lui, il rencontre Elric, le marchand. Ah, enfin, peut-être il va obtenir un petit truc. Alors, Elric, le marchand, attiré par la gloire des héros et leur argent. Eric vend du matériel au groupe de héros, s'il le souhaite. Dans son inventaire, 3 potions de guérison, 3 cristals de magie niveau 1, 2 potions de bataille, une potion de guérison supplémentaire et une carte artisanat tirée au hasard. Alors, eh ben, il va prendre des cristaux. On va regarder le coût des cristaux. Elle avait dit qu'elle avait trouvé ces cristaux. Elle coûte 1. Donc, il a 4. Et ben voilà. Notre ami Grootz aura 3 cristaux supplémentaires. Vous voyez, il a bien fait. Vous avez dit qu'il allait repartir avec des cristaux. Et donc voilà, ça c'est notre petit passage en ville. Vous avez vu, on a des effets qui peuvent être néfastes, où on trouve rien du tout. Des effets où on rencontre un marchand et voilà, on s'achète des choses. Ou comme le nain, il faut que je me rappelle, hein, pour ça il faut que je garde la carte. Lui il a la bombe et lui il a le bouclier. Et ben, grâce à un mercenaire qu'il a rencontré, il lui a donné un voleur pour la prochaine aventure. Donc j'ai payé 2 pièces d'or. Hein, il avait encore. Euh, euh, ouais, c'est ça. Il avait encore 4 pièces d'or. Donc il lui en reste plus que 2. Excusez-moi. Donc il lui reste encore 2 pièces d'or. Et donc en ayant utilisé ces 2 pièces d'or, il a rencontré un voleur qui va faire partie lors de la prochaine aventure. Et donc ce voleur a 7 points de mouvement. Il se défend avec 3 dés à distance et au corps à corps. Et il a 2 points d'armure.
Il a en plus une capacité spéciale qui est crochetage et il est agile niveau 1. Bravo le nain. Je crois que c'est le nain qui a réussi le mieux ce soir ces tests. Alors, pour la prochaine aventure donc de Dungeon Saga, je vous rappelle que je joue la campagne. Hop. Le Seigneur de Galaïr. L'aventure 2, c'est au dernier endroit où chercher. Et donc, comme je vous disais, vous avez vu, les héros, à chaque fois, ont des équipements dès le départ. Et donc, ils repartiront avec ça. Et donc, on va jouer avec donc 5 héros, car le voleur va participer à cette aventure. On voit la map, elle est assez grande. Voilà. Donc, pour la prochaine aventure de nos amis dans le Seigneur de Galaïr. Mais surtout, je voulais vous faire montrer ce passage en ville, comment ça fonctionne. En se rappelant que on a tous réussi notre test donc de ah, j'ai un bug. Ah, bah, elle est là. Notre test de lieu. Donc on ne pourra pas, lors de notre prochain passage en zone de récupération, aller sur un lieu. Mais pourquoi pas refaire un tour en ville pour rencontrer à nouveau, peut-être, pourquoi pas, le mercenaire ou d'autres endroits, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de tonneaux, donc la rejouabilité est assez élevée. Donc on peut même aller dans une cité, voir pourquoi pas. Voilà, donc on se retrouve sur moi, et puis après, je vous dis le petit mot de la fin. Voilà, je vous ai montré donc le passage en ville que je fais moi. Donc ça c'est dans mes règles à moi, ou dans après tout le monde peut le faire, hein. C'est vraiment pas compliqué, vous avez vu. Et donc voilà, on peut acheter, rencontrer des mercenaires. Et donc quand on aura plein de points d'expérience, quand on arrivera au niveau 11, on pourra aller voir le magicien pour qu'il améliore nos capacités. Et pourquoi pas nous donner un arbre magique pour améliorer nos pouvoirs. Et puis quand on aura nos armes, comme là, que ça soit l'archer ou le nain, la prochaine partie, genre, ils pourront aller voir le forgeron, l'artisanat, pour essayer d'améliorer. Donc le nain, lui, va essayer d'améliorer son sa masse d'ogre. Et l'archer, lui, va essayer d'améliorer son armure en écaille. Ça peut être intéressant, on peut voir qu'est-ce que ça peut apporter d'aller voir un forgeron pour qu'il améliore ces deux choses-là. Donc voilà, c'est mon petit passage en ville que je voulais vous faire montrer. J'espère que ça vous a plu. Donc surtout, n'oubliez pas, pour la visibilité de la chaîne, de mettre des pouces, des commentaires, et surtout de continuer à vous abonner un max à donc la chaîne Un Moment de Jeu. Moi, ça me fait énormément plaisir que vous abonnez. Vous savez très bien que le nom de ma chaîne Un Moment de Jeu, c'est pour vous faire un moment de partage de mes jeux, et donc de vous faire partager mon plaisir, et surtout ce que vous voyez là. Donc continuez à vous abonner, ça me fait plaisir, et à continuer à regarder mes vidéos et à me laisser des commentaires, on met des pouces, et puis je vous dis à très vite et donc à très bientôt donc pour la suite de la campagne Le Seigneur de Galaïr. Et cette fois-ci, on ne sera pas 4, mais on sera 5, avec un petit voleur qui vient aider le groupe grâce à un mercenaire qu'on va gentiment remercier. Et donc voilà, il nous a offert un petit voleur pour nous aider pour cette quête donc du Seigneur de Galaïr. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, encore une fois, un pouce, des commentaires, et continuez à vous abonner à max sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne, et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bonne soirée les amis.